Yamotuya Porama Sualo Kumu Sualo Kumu Yemato Pusani Pusani Libosona Bona Koyemba Bona Koyemba Santo Mwana na pate Yofandi Komika bambeka Yamotuya Porama Sualo Kumu Yeshua, il est Dieu, il mérite ton adoration, il est puissant, il nous fait du bien, le Dieu de nos visitations, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Oh Alléluia, sois adoré Jésus, sois béni Seigneur. Il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Adore-le, élève ton Dieu. Élève Jésus-Christ. Il est plus que nos habits. Il est plus que nos maris. Il est plus que nos maisons. Il est plus que nos familles. Il est le sauveur. Alléluia. Yeshua. Pendant que tu continues, avec tout le respect, nous n'avons pas dit à maman avec tout micro et qu'on adore Mungu. Alléluia.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ce soir, je lève ma voix pour te louer, pour t'adorer, Jésus de Nazareth, toi qui peux tout en tout temps, toi qui n'échoues jamais, toi le grand et redoutable Dieu, toi qui réussis toujours tes missions. Merci d'être ce bon Dieu pour moi. Merci d'être ce Dieu fidèle. Merci d'être l'incomparable. Merci de tout faire pour nous. Merci Yahweh pour ta consolation dans ma vie. Je ne suis rien devant toi. Je ne peux rien devant toi. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Merci mon Dieu pour cette bénédiction. Merci pour ta présence dans ma vie. Toi qui ne me laisses jamais. Toi qui es toujours avec moi. Tu me soutiens même dans les moments les plus durs de ma vie. Tu es toujours avec moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Le Dieu puissant. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité dans ma vie. Tu as promis des bonnes choses et tu les as réalisées une par une. Je l'ai vécu par ta grâce. Sois loué, sois élevé, sois exalté, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta protection dans la vie de ma fille Jemima. Merci de le préserver de la mort. Elle et son mari, je te rends abondante action de grâce. Je dis grandement merci. Merci Yahweh, toi qui ne me laisses jamais. Merci, merci pour tes bontés. La Bible dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci encore une fois de plus de les renouveler dans ma vie. Sois adoré, sois élevé. Merci. Je dis grandement merci. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On peut adorer Jésus. Pendant que l'orchestre vous est-ce que tu nous encourager dans ma acclamation, dans ma cri de joie? On les encourage, au nom de Jésus. Avant que notre maman ne passe du haut de cette chair, j'invite la sœur Macha, pendant qu'elle s'approche. On peut l'accueillir avec des acclamations, des cris de joie. Au nom de Jésus. Tunafika kumwisho. Anabeba micro. Avant qu'elle ne commence le service, j'aimerais qu'on chute avec les acclamations. Comme on a acclamé. Non, on les fait. Comme on l'a fait là. On commence. On acclame une fois. On acclame une fois. 2 fois. 2 fois. 3 fois. 3 fois, 4 fois. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? On acclame Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom taifa ya Mungu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ninamsalimia mjina la Bwana yetu Yesu Kristo. Grande est ma joie encore cet après-midi Furaha tena nakuya ndani yangu magharibi ya leo. de me tenir au-devant de vous. Juu ya kushimama kumbele yenu. Je ne cesserai de dire très sincèrement merci à Maman Émilie. Sitachoka kusema merci kwa mama Emily. Je salue aussi la présence de notre pasteur, Pasteur Joël. Ninasalimia tena présence ya mama pasteur. Et je salue aussi mon mari qui est présent, qui m'a accompagné. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes encore en train de parler des offrandes comme hier. Hier, je nous ai dit que Dieu aime les offrandes.
Je veux lire rapidement un passage de la Bible. Dans Marc 12, le verset 41 au verset 44. Verset 41 jusqu'à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ceux qui ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen, amen. Je nous rappelle que hier, nous avions lu Exode 35, le verset 5, où Moïse avait fait une convocation solennelle. Il a parlé au peuple d'Israël de la part de Dieu. Il leur a dit: prenez de tout ce qui vous appartient. Amenez de l'or, de l'argent et de l'airain. Donc nous allons comprendre avec vous. Dieu aime les offrandes. Lui-même a choisi. Il dit: prenez ce qui coûte cher, amenez devant la maison de l'Éternel avec un cœur pur. Nous avons donné l'exemple d'Abraham. Maintenant, aujourd'hui, je prends l'exemple de cette veuve. Jésus assis, en train de voir comment les gens amenaient les offrandes. Donc, bien aimé, Sadaka a yanzeleo. L'offrande n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a depuis Zamani. Ça a commencé du temps de Jésus. Et quand Jésus était en train de regarder, les gens mettaient l'argent. Les riches, ils ont mis. Toutes les catégories ont mis. Quand la veuve vient, elle a mis. Ce qu'elle a mis dans le panier n'était pas comparable à ce qu'avaient mis les riches. Mais Jésus dit, elle a mis plus que tout le monde. Comment comprendre ça? Peut-être que vous allez vous dire, elle vient demander aux gens les $100, les $200, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne font que demander l'argent. Bien aimé, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que tu dois regarder ce que tu as. Ne dis pas sur 10 000 francs ou sur 100 000 francs. J'amène 1000 francs. Amène la plus grande partie de ce que tu as. Et quand tu donnes, sans que tu as mal au-dedans de toi, là, tu as réellement donné au Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Chère maman, le temps nous est très précieux. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Mais puisqu'il s'agit de la femme, un deuxième petit exemple, c'est avec la femme sunamite. Elle a donné une offrande qui a provoqué une réponse rapide de Dieu. Cette veuve, la veuve a donné une offrande
qui a touché le cœur de Dieu. La femme sunamite qui recevait toujours le saint homme de Dieu dans sa maison, elle a demandé à son mari de construire une maison, une chambre haute pour le saint homme de Dieu. Elle a acheté à manger pour le saint homme de Dieu. C'est dans 2 Rois 4, 8 à 16. Bien aimé, à cause de son offrande, elle a dérangé Dieu. L'homme de Dieu qui dit à son serviteur, cette femme a bon cœur. Chaque fois que nous venons ici, elle nous fait à manger. Elle nous a même construit une maison. Bien aimé, voyez comment cette femme savait gagner la bénédiction. Elle était violente. Le fait de faire cette chambre haute là, le prophète ne pouvait plus habiter ailleurs que dans sa maison. Amen, maman. Amen. Nous sommes dans cette conférence. Tu seras béni spirituellement. Tu vas recevoir ta délivrance. Mais en ce qui concerne les finances, il faut s'aimer. Alléluia. Bien aimé, cette femme a provoqué Dieu. Quand l'homme de Dieu regarde, il dit non, nous devons la bénir. Quand on lui pose la question, tellement qu'elle était découragée, elle ne pouvait plus espérer un jour avoir un enfant. Son mari était vieux. Elle n'a même pas parlé à l'homme de Dieu que j'ai besoin d'un enfant. Elle a seulement dit, je vis au milieu de mon peuple. Bien aimé, son offrande a rapidité sa bénédiction. On a prononcé une parole sur elle. On lui a dit l'année prochaine à la même époque, tu vas porter un enfant. Et elle a porté cet enfant. Et quand elle est arrivée des années plus tard, le pays a connu des problèmes. Dans la souffrance, Dieu s'était souvenu d'elle. J'ai besoin d'une femme cet après-midi qui va dire, moi, je viens mettre pour mon Dieu. Je viens s'aimer. Bien aimé, vous ne s'aimez pas pour un homme. C'est à Dieu que vous donnez tout ce que vous avez. Hier, je vous ai répété, lundi, c'est la rentrée scolaire. Je sais que mon habitude est tout ma calcul kuna pika tout à fanyache. Mais oui maman, offrande yako, il t'a débloqué ma situation mon vie yako. Offrande yako, il t'a leta baraka mu maisha bwana yako. Offrande yako, il t'a mkombania manvita. Offrande yako, il t'a leta élévation. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je crois que je suis devant une armée de femmes fortes. Nikuna imani asema, nikumbela banamuke banguvu. Apana kusema shina na makuta. Ne dis pas je n'ai pas d'argent. Ile nye kiloko kuna. Le peu que tu as. Mwekee Mungu. Mais ça dans le panier. Multiplier kupita. Il va multiplier. Na utakuya kushuhudia. Et tu viendras témoigner. Alléluia. Amen. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Nikuna besoin ba mama banguvu. J'ai besoin des femmes. Mshiseme huyu mama paka kulomba makuta. Ne dites pas cette maman seulement demander l'argent. Ni huyu tapaki hivi mama Emilia aliniambia jana. Tel que maman Émilie vous a dit hier. Maisha yangu ni témoignage. Ma vie est un témoignage. Témoignage ya kutoa. Le témoignage des offrandes. Sa moi mina bebaka paka vile ntabeba enveloppe shiwa ta makuta mite partager. À un certain moment, il m'arrive de prendre l'enveloppe. Je ne résiste jamais devant l'appel de mon Dieu. Quand il s'agit d'offrir. Parce que je sais qu'au jour du malheur, au jour de la souffrance, au jour de la détresse, quand je m'agenouille, je commence à rappeler à Dieu, Papa, souviens-toi, Papa, souviens-toi, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Alléluia. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Tutapita kuma offrande. Ilo litoka nao kunyumba. Ce que tu es sorti avec, minapenda ongeze. ajoute
Alléluia. Amen. Bien aimé, tout le monde ni moufeti. Ataka tunaenda mu Lévitique. Nous sommes venus à la fête. Pas les baranza fanka ma convocation solennelle. Dans Lévitique, quand on faisait les convocations Baranza kuya na bangombe, bambouji, banini. En tout cas, je veux que vous puissiez vous lever, que vous puissiez accourir rapidement. Alléluia. Amen. Toutes celles qui ont pris les enveloppes hier, qui les ont amenées aujourd'hui, le protocole a bâti un panier à part. Et le protocole leur donne un panier. Et puis, tout n'a pas comme offrande ordinaire. Et nous passons. Mais je veux que vous puissiez ajouter. Déjà le troisième jour. Demain, c'est le troisième jour. Nous avons parlé hier comment Abraham est monté avec Isaac pendant 3 jours. Arrivé au sommet de la montagne, quand il a décidé de livrer son fils, le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé. Dieu l'a béni. Nani anapenda mbingu ifunguke pa maisha yake. Nani anapenda Mungu aseme. Nani anapenda maisha yake geuke. Nani anapenda maisha ibadirike. Mama mshimamie yu ule wote alibeba envelope jana. Kama uyakuwa nao tayari leo, kesho fanya nguvu leta. Alléluia. Kuna offrande sacrificielle. Amen. Tulisema jana mambo offrande sacrificielle. Mulibeba ma enveloppe. Prophète anapita pa mtumishi wa Mungu mhubiri. Le prophète est passé. Il a prêché, il a prêché. À la fin, le Saint-Esprit l'a touché. Sous l'onction du Saint-Esprit, il a encore fait un appel. Alléluia. C'est que Mungu alikuwa shakuyasema parmi baba mama. Beko na mama kuta mu manyumba beko na hésité. Il y a des mamans qui ont de l'argent dans la maison. Ba mama mushimamie ko yulu. Offrande yako ile italeta délivrance ya batoto yako. Amen. Ule wote alibeba enveloppe yake jana. Ikwe wakati l'homme de Dieu il peut parler prophète Arita, tous ceux qui ont pris les enveloppes, comme Mourilette allait au Mukitunga. Amen. Et dans l'entretemps, tutapita moma offrande ordinaire. Mungu amibariki sana. Tupite sasa kumatoleo ya kila siku ma offrande ordinaire. Ongeza ko pa offrande yako, ongeza ko makuta maman. Ce que tu as. Ongeza. Ajoute. Alléluia. Ababishanake na Mungu. Amen les mamans. On ne discute pas avec Dieu. Tunauzaka bikwembe, tunauza ma super. Tunashonesha mangua, tunauza ma plante. Nous achetons des plantes. Mais Mungu tunaka mtumia paka ma 5000 francs. Njoo yote. Leo changer mbele. Change ta façon de mweke Mungu kintu kia bei. Offrande moi ya bei. Une offrande de grande valeur. Ya kukusa roho ya Mungu. Va toucher le cœur de Dieu. Unekala Mungu na makuta musakoshi. Tu as de l'argent dans ton sac. Kuna ngaria sema hii makuta hii. Kama minetoa leo. Si je donne ça aujourd'hui. Watoto banalala na njala. Les enfants vont dormir à Mais yu wasema mama kama leo Mungu anakubeba. Sache que si Dieu te prend aujourd'hui, nani atachunga bale batoto? Qui va garder ces enfants-là? Bible nasema notre Dieu s'appelle le Jéhovah juré. Les dieux qui pourvoient. Donc sache que tu es en train de donner au Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse. C'est kama chorale itaimba. Merci. J'invite OVC à monter ici. La sœur Irance va nous chanter. Elle a le consigne. Amen.
Jésus. Baya kitambo natika kekuje nanga polele basala kinyoso poba kotisa bongo inanga namuli kasimolino azongisi elikanga mozema meyemo yasika amonokoranga naweza weleranga Manifestez-vous les mamans. Manifestez-vous les mamans. Alléluia. Pourquoi j'ai demandé à Sœur Irance de chanter cette chanson? Ce matin, pendant que je dormais, je suis rentrée tard la nuit chez moi. Je me suis réveillée en sursautant. C'est Alpha qui me réveille. Elle me dit, maman,
Les bandits sont entrés dans la maison de Dajemima. On a fortement frappé Yarma. On l'a amené, on ne sait où. On a tapé à Jemima la machette ici sur le front. C'était horrible. Je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as dit et que je n'ai pas fait? Alléluia. Amen. J'ai senti dans mon cœur quelqu'un qui me dit, le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une très mauvaise nouvelle. Jemima a été attaqué. Pendant qu'on tapait sur la porte, elle a eu quand même le réflexe d'appeler son papa qui n'est pas là. Elle dit à son papa, papa, il y a des hommes qui tapent sur ma porte. Papa est loin. Il va quand même appeler le pasteur Amos. Pasteur Amos, faites quelque chose. Ma fille est en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous montrer combien Dieu est fidèle. Quand on le sert, malgré tout, malgré les combats, malgré que Satan peut s'élever, Dieu est là pour nous sauver. Dieu est fort. Je te le dis et je te rassure que Dieu est fort. On a tout détruit. Les bandits qui sont entrés chez Jemima, c'est comme si c'était un règlement de compte. Ils ont tout détruit. Les véhicules qui étaient à l'extérieur, on a cassé les vitres. Il demandait l'argent. Jemima a dit, je n'ai pas l'argent. Prenez même la clé de mon véhicule, partez. Ils disent, on ne veut pas de ça. Nous, on cherche l'argent. Ils ont saccagé la maison comme pas possible. On était là ce matin. La maison était... Je ne sais pas. Les vitres, toutes les vitres de la maison, parce que sa maison est vraiment vitrée. Toutes les vitres cassées. Son lit, là où elle dort, cassé. On a coupé les matelas. Les fauteuils, ils sont montés dessus. Donc, un esprit de destruction comme pas possible. Mais hier, quand j'ai quitté l'aéroport, j'ai appelé, j'étais avec maman Macha. J'ai trouvé ces appels manqués. C'était autour de 23h, je pense. J'ai dit, oh, j'ai manqué les appels de Jemima, je l'appelle quand même. Je l'ai appelé. J'ai dit, Yaya, il y a un problème. Elle me dit, non, non, maman, je voulais juste te demander comment le travail d'aujourd'hui s'est passé. Je dis, non, Yaya, c'était magnifique. Dieu nous a vraiment soutenus. Mais n'oublie pas de prier avant de dormir. C'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, maman, juste cette parole, j'étais tellement fatiguée. Mais ta parole là m'a donné la force de prier. J'ai quand même prié pendant 30 minutes. Et je me suis endormie. Yaya, ils ont voulu violer ma fille. Ils ont tabassé son mari comme pas possible. On l'a amené, hein, on l'a ramené de sa maison jusque dans les carrières là au fond. C'est ceux-là qui connaissent le golfe, du côté Ernika. Ils l'ont projeté, pensant qu'il allait se rouler par terre et allait tomber dans la mine qui est là-bas. Mais comme Dieu est fidèle, les dieux que je sers avec fidélité, les dieux que je sers avec Yaya, laisse-moi te dire que ce n'est pas facile de servir Dieu. Nous sommes parfois attaqués, nous sommes parfois combattus d'une manière où toi-même,
Si on te mettait là-bas, tu ne pourras pas résister. Son papa est au front et en train de travailler. Nous ici en train de travailler. Mais c'est elle qu'on attaque. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Tu peux dire peut-être elle a ouvert des portes. Ce n'est pas ça. C'est seulement te montrer combien nous sommes combattus. Quand tu me vois là, fais un effort de m'aimer. Fais un effort de m'aimer. Trouve une place dans ton cœur pour m'aimer. Ce n'est pas facile cette vie que nous menons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai des larmes aux yeux. Pendant que je te parle, ils sont retenus à l'hôpital. J'ai pleuré le matin comme pas possible. J'ai dit à Dieu, Dieu, c'est fort, c'est dur, c'est compliqué, mais j'irai quand même à l'église. J'ai ramené les enfants de chez moi. Les enfants qui viennent, ils trouvent leur tante qui était là. La petite fille qui est là, de 5 ans. Elle dit, Tantine, on a tapé mon papa. On l'a sérieusement tapé. Ils sont méchants. Les enfants commençaient à pleurer. Yaya, nous avons des combats. Au lieu de te fâcher contre moi, prie pour moi. Au lieu de me faire souffrir, prie pour moi. Amen. Amen. C'est le moment de la parole. Je vais inviter le frère Chris qui est là. Il va nous apporter dans une petite adoration pour ça. Adore Dieu même pour ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Je sais que tu ne peux pas le faire correctement. Même en faisant semblant. Adore-le quand même. Dis merci Seigneur. Je t'adore. Parce qu'en ce moment ici, je devais aller consoler maman Émilie. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Le frère Christ va chanter. Il va nous emporter dans l'adoration. Nous allons reconnaître ce que ce Dieu est dans notre vie. Nous allons vraiment lui rendre d'abondantes actions de grâce. Parce qu'il est puissant. Il n'y a que lui qui peut faire de telles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Satan concernant Job, tu peux tout toucher. Touche ta maison. Détruis ses bétails. Détruis tout. Mais gare à toi. Ne touche pas son âme. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait ce matin. On va l'adorer. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement balancer ta main droite? Il y a quelqu'un qui sent la présence de Dieu dans cette église et je sens la soif de l'adoration. Est-ce que quelqu'un qui est là pour adorer Dieu peut commencer à parler à Dieu? Sobra daliva sukapaya. Est-ce que quelqu'un est là en train d'adorer un Dieu qui n'a pas permis la mort, mais il a permis la situation pour se glorifier? Il y a d'autres situations qui montrent que Dieu n'est plus avec vous. Mais il y a d'autres situations, elle vient dans nos vies pour montrer combien nous devons l'adorer. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer Dieu? N'entends pas une mélodie pour l'adorer, mais vois ce qu'il a fait. Ce témoignage a aussi touché ma vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là,
Même quand ils sont en train de faire des plans, je les confesse à toi en disant Emmanuel est ici présent avec moi. Sopaya Batulaya. Emina Sopaya Libera Yamane. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Le Dieu parmi son peuple. Otsomaru est ton aiguillon. Car Christ est vaincu à la croix. Je l'ai déclaré Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Emmanuel est là. Salabera Biade. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là ici présent avec moi. Est-ce que quelqu'un croit que la présence de Dieu, elle est là pour Dieu? Elle combat mon bonheur. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, 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 c'est là ici présent avec moi. Emmanuel, si j'étais à ta place, j'allais bien commencer. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Nous allons pousser des grands cris. Nous allons pousser des grands cris. Nous allons applaudir. Nous allons bénir le Seigneur par les Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ravis ce soir de recevoir une servante de Dieu que personnellement j'aime beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît Maman Joël? Nani anamfahamia Mama Joël? Maman Joël, tu vois? Mama Joël, unaona? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Joël est là ce soir. Maman Joël est quoi, Ce n'était pas facile d'avoir Maman Joël. Maman Joël est partout. Maman Joël est fasi yote. Amen. Amen. Elle est toujours en déplacement. Là, elle vient du Maroc. Pendant que je l'écrivais, elle ne savait même pas répondre à d'autres messages. Elle me dit seulement, maman, je suis loin, je vais te rappeler. Amen. Amen. Donc, ce n'était pas facile. La déplacer, l'amener ici, c'est vraiment une grâce pour nous. Amen. Amen. Qui va être béni ce soir? Vous n'avez pas bien manifesté. Amen. Amen. Nani anapenda kubarikiwa magharibi ya leo? Amen. Nous allons passer le micro à Maman Joël qui va nous prêcher. Nous allons acclamer. Levez-vous pour honorer la servante de Dieu. Amen. Acclamation, acclamation, c'est pour Jésus. Je ne t'ai pas vu acclamer Jésus, tu fais semblant.
Je ne te demande pas de faire semblant. Acclame Jésus. Comment tu es assis? Tu acclames qui? Acclame Jésus. Acclame Acclame Jésus. Je n'entends pas, je n'entends pas. Maintenant tu as commencé. Maintenant tu as commencé. Le Dieu qui garde en vie, le Dieu qui protège, le Dieu qui sécurise, le Dieu qui protège, la grâce des hommes, la fidélité éternelle, le ressuscité du troisième jour, la faveur qui nous a été donnée, le Dieu de tout un parcours, la fidélité d'une existence, l'amour de toute une vie, Jésus de Nazareth. Ceux qui sont derrière, on acclame Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Les frères, revenez ici. Pourquoi vous rentrez toujours vite? Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Pourquoi vous aimez trop quitter les micros vite? Ceux qui sont assis là-bas, je ne sais pas, vous êtes assis pourquoi? Si tu as mal avec les chaussures, enlève les chaussures. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, et alléluia, amen, 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 alléluia, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Acclamation, 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 acclamation. Les milons, c'est pour Jésus. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tu l'as dit, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Est-ce qu'on peut le faire sans micro? Sans micro. Je parlerai de ta bonté. Plus fort que ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Pendant que tu pousses des cris de joie, est-ce qu'on peut encore le dire? Je parlerai de ta bonté, Yahweh, de ta fidélité. Je dirai tout Yahweh, ce que tu as fait pour moi. Yahweh, la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Yeshua, de ta fidélité. Yahweh, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Yahweh, je proclamerai. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Zambo. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Zambo. Lolo na besi Ozali Kumama, Ozali Zambo. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Zambo. Maboko na besi Ozali, Ozali Zambo. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Zambo. Yahweh Kumama, libanga na kalo Kumama, Ozali Zambo. Où sont les cris de joie? Ozali Zambo. Kumama, Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Zambo. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Avant de dire ceci.
Au-dessus de tous les noms. Dis-le-lui à ton Dieu. Au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce que les genoux doivent faire? Tout genou. Lorsqu'on peut encore le résister, il a reçu au-dessus de ta maladie. Yeshua fléchira lorsqu'on parlera. Tout genou fléchira avec des cris de joie. Il a reçu les noms, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms, Jésus, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Jésus. Alléluia, Hosanna, Jésus. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut le faire sans instrument avec nos mains? Alléluia, avec nos mains. On y va. Est-ce que pendant que tu acclames Dieu, Dieu se fout? Est-ce qu'on peut aller? On y va. Hosanna. Ah, alléluia. Hosanna, Yahweh. Hey. Hosanna, Yahweh. Là-haut, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hosanna, Yahweh. Hosanna, Jésus. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. 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 Jésus. Saint-Esprit, je veux parler au Saint-Esprit. Tu peux supporter de rester debout? Je vois que tu aimes bien ta chaise. Mais dans la haute présence de Dieu, on suit la mouvance du Saint-Esprit. Je veux parler à mon meilleur ami. Reste debout. Saint-Esprit, je te rends grâce. Tu es le maître des assises. C'est toi qui accomplis chaque chose à son temps. Je te remercie parce que ici Jésus est roi. Je te remercie parce que ici c'est toi qui contrôles toutes choses. Merci d'impacter l'intelligence de ma soeur, de rencontrer sa connaissance et d'imposer la vérité. Merci d'arracher le mal et de manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les chantres, l'onction est sur vous. Mon frère, l'onction est sur toi. Ta veste, c'est quelle taille? 48. 48. Ok. Avant que je prenne mon avion, il faut que je fasse ça. Tu peux t'asseoir sous la grâce. J'aime l'onction. Parce qu'il y a une chose que, bon, il y a plusieurs choses, mais parmi les choses que le diable ne peut pas avoir, c'est l'onction. Quelqu'un peut faire du bruit. Quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi. Lorsque le Seigneur n'est pas là, les gens peuvent être dans l'agitation, mais il n'y a pas d'onction. Jésus est dans l'onction, pas dans les agitations. Je remercie le Saint-Esprit, comme je disais, c'est lui le maître des assises. C'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a tout fait, il nous a protégés.
Je remercie le prophète Ezra, s'il n'est pas là, mais il mérite respect et honneur. Que la grâce de Dieu soit avec lui là où il se trouve. Tu as dit un amen bizarre. C'est toi le problème de sa vie ou bien? Je remercie Maman Émilie. Elle a un beau cœur comme elle a un joli visage. Que Jésus soit béni. Pour son cœur. Pour son cœur. Avant même que je ne prie, lorsqu'elle était en train de m'inviter ici, par l'onction, je me connecte d'abord spirituellement à celui qui m'invite. Et je vérifie si son âme va se marier à mon âme. Avant même de prier. C'est ça la beauté d'avoir le Saint-Esprit. Et là, j'ai senti que son âme pouvait se marier à mon âme. Et ensuite, j'ai prié. Et le Saint-Esprit a fait le reste. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, protège ce couple? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, garde-les longtemps? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, protège et couvre leur vie? Seigneur, permet la percée dans leur vie. Amen. Je te bénis, toi qui es là. La grâce est sur ta tête. Tu es quelqu'un de spécial, voilà pourquoi tu es là. L'huile du Seigneur ne quittera pas ta tête. Augmentez un tout petit peu le son de mon interprète, sinon on ne va pas l'écouter. On a dit que la thématique de ces assises était la puissance de la prière d'une femme. Alors les hommes qui sont dans cette salle, vous serez beaucoup choqués, mais ce n'est pas un problème. Parce que dans tous les chocs que vous aurez, c'est seulement la Bible, ce n'est pas autre chose. Cette thématique a été tirée d'un Samuel 1:12. Mais moi, pendant ces 2 jours, donc aujourd'hui et demain, je te parle d'un sous-thème. La beauté de la douleur. La beauté de la douleur. Dis à un voisin, la douleur a une beauté. Maman Émilie, je veux vous le dire comme celui qui a reçu une petite grâce prophétique de la part de Dieu. Ce qui est arrivé à Jemima, ça était seulement l'appareil didactique de Dieu pour cet enseignement. Alors je comprends 2 choses dans la vie de Jemima. Premièrement, Jemima est une étoile majeure. Deuxièmement, Jemima fera partie des 5 premières personnes qui vont vivre l'impact de ces enseignements. La douleur a une beauté. Dans la vie de l'homme comme dans la vie de la femme, il y a plusieurs douleurs. Mais de manière très particulière, la femme a certaines douleurs que l'homme n'a pas et qui est attachée à la femme. Uniquement à la femme. Et parmi l'une des douleurs particulières, il y a une douleur que toutes les femmes attendent avec prière. Quand ça ne vient pas, tout le monde commence à prier parce que la douleur là doit venir. C'est la seule douleur que tout le monde désire pour une femme normale. Cette douleur est appelée contraction. La contraction est la seule douleur qui comporte le bonheur. Est-ce que les personnes, oh my God, est-ce que les femmes intelligentes m'ont capté? Les contractions
sont les seules douleurs qui comportent un bonheur. Tout le monde attend qu'une femme entre dans ses contractions. Pourquoi? Retenez et écrivez s'il vous plaît. Parce que la véritable raison pour laquelle on célèbre les contractions, parce que c'est au travers de cela que viendra un être. Mais quand nous ne célébrons pas la naissance de quelqu'un, nous célébrons la venue d'une lignée. Est-ce que les aigles ont pris ça? Est-ce que les aigles ont capté ça? Lorsqu'un enfant naît dans votre maison, ne dites plus un enfant est né. C'est un peuple qui est arrivé. Derrière cet enfant, il y a une lignée. Derrière cet enfant, il y a un peuple. Derrière cet enfant, il y a des nations. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui avait capté. C'est pour dire que toutes les naissances dans ta famille amèneront des peuples, des nations ainsi que des lignées. En d'autres termes, lorsque la naissance arrive, c'est un peuple qu'on voit. Écrivez et retenez pour la vie si possible. Derrière cet enfant qui naît, ou je vais le dire mieux, derrière la singularité, il y a la pluralité. Tu as bien dit ça, répétez ça. Correct. Derrière la singularité, il y a la pluralité. Voilà pourquoi la femme souffre. Elle souffre à cause du pluriel et non à cause du singulier. Très bien. Maman Émilie, que Dieu te bénisse, m'avant donné ce monsieur à côté de moi. Il sait interpréter les choses. Ne t'en fais pas, j'entends très bien ce qu'il dit. Hein? Derrière la singularité, il y a la pluralité. Voilà pourquoi il y a des douleurs, des contractions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la vie donc de toute femme, cette partie de sa vie doit exister. Et le premier choc des hommes maintenant est là. C'est que même si tu as toute l'onction du monde, tu n'auras jamais de contraction. Même si tu as toute l'onction du monde, tu ne feras jamais vivre à ton corps ce que les contractions font vivre à la femme. Et la même réalité est aussi dans le monde spirituel. Il y a des choses pour que ça naisse. Il faut la douleur. Il faut les pleurs. Il faut les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles annoncent un miracle. Les mauvaises nouvelles annoncent une faveur. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Les mauvaises nouvelles, plus ça va mal. Je le dis bien parce que les femmes me comprennent. Lorsque les contractions commencent, quand ce n'est pas régulier, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Quand les contractions commencent et que c'est régulier, l'enfant est à la porte. Quand la douleur s'accentue, la faveur est à la porte. Quand la douleur va en profondeur, la faveur est à la porte. Quand ça va très très mal, le miracle est à la porte. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 22:14. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu des élus. Je reprends les Écritures. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Madame, je suis venu te rappeler ce que tu es.
Je suis venu te rappeler que ce que tu es égale miracle, égale faveur. Un appelé. On écrit, on retient pour la vie, on l'enseigne à ses enfants si c'est possible. Un appelé n'est pas un élu. Un appelé peut échouer dans la mission. Un appelé peut échouer dans la mission. Parce qu'un appelé n'est pas l'élu. C'est comme Saül. C'est comme Saül. Saül est un appelé, mais ce n'est pas un élu. Voilà pourquoi Saül a échoué. Il était un appelé parce que le peuple voulait un roi. Ce n'était pas dans les calculs de Dieu. Il n'était pas dans les calculs de Dieu. Mais l'appelé peut accomplir forcément la mission. Parce que plutôt l'élu accomplira la mission. Pourquoi? Parce qu'il a été élu avant la mission. Ainsi la Bible peut dire, quand tu étais dans le ventre de ta mère, alors que tu étais informe et vide, je te connaissais. L'élection de l'élu. Est-ce qu'un aigle m'entend? Est-ce qu'un aigle m'entend? Répétez ça. Il faut que tu sois tari. Pour bien m'écouter. L'élu, sa mission a précédé son existence. C'est à cause d'un problème que Jésus choisit un homme. Le problème, c'est la mission, et l'élection, c'est le choix. Dans l'éternité de Dieu, il y avait des problèmes à résoudre dans ta famille. Alors Dieu a regardé les problèmes de ta famille et il t'a choisi toi. Tu n'es pas entré dans le ventre de ta maman seulement parce qu'il y avait maman et papa. Tu es entré parce que tu étais l'élection, le choix de Dieu, et il t'a introduit dans le ventre. Je le dis autrement. Tu es le besoin. Tu es la solution à un besoin. Dans cette famille, il y a un besoin. Voilà pourquoi toi tu existes. Est-ce que je suis en train d'évoluer avec les aigles? Dans ta famille. Aujourd'hui, tu es venu pour ta famille. C'est à cause de tous les problèmes que vous allez vivre dans l'avenir que toi tu existes. Écris et retiens s'il te plaît. L'élection rend la destinée difficile. Voilà pourquoi Jemima a été touché à cause de son élection. L'élection ne rend pas la vie facile. Celui qui a été choisi n'est pas appelé à la facilité. L'élection rend la destinée difficile. Mais la même élection fait assez que dans cette destinée difficile, il y ait des miracles inédits. Voilà pourquoi ça sera par l'autorité de Jésus, toi, qui va introduire la singularité, qui va créer la pluralité dans la famille.
Tu vas faire ceci. À cause de la foi. Tu vas permettre par ta foi qu'une chose entre dans ta famille. Mais cette chose, ça sera une porte. Dis à ton frère Moulango. Dis à quelqu'un d'autre Moulango. Une porte. Le sujet qui te fait mal aujourd'hui, c'est le Moulango. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce n'est pas une chose que tu vas donner à tes frères. Non. Joseph ne donne pas avant de faire entrer. Ce que toi tu vas accomplir va permettre aux frères de ta famille de ne plus jamais revivre la même situation. Je vais le dire mieux. Tu vas introduire une chose qui n'existait pas dans la famille et les autres vont passer par là. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Par ta prière, tu permettras à des choses qui n'ont jamais été de commencer et tes frères vont bénéficier et des frères vont continuer. Tu dois savoir qu'il n'y a aucune faveur rare qui entre dans la vie d'un homme sans larmes. Voilà pourquoi tu dois prier par la foi et non par la peur. La plupart des gens prient par peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de rater des choses. Tu as peur des sorciers. On ne prie pas par la peur. La prière par la peur ne produit rien. C'est la prière par la foi qui change la condition d'un homme. J'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. Tu prieras par la foi et la condition va changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la douleur, qui est la contraction, la particularité de la femme, est une beauté. Parce qu'à l'intérieur, je veux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez, lorsqu'une femme est dans les contractions et que bientôt l'enfant veut venir, il n'y a qu'un fou pour dire à cette femme, je vais te donner les médicaments. Voilà. Je vais te donner les médicaments et puis tu vas te sentir bien. Et deuxièmement, il n'y a qu'un sorcier pour dire à cette femme, je vais prier pour toi pour que ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Lorsque tu es dans ta douleur, celui qui ne comprend pas ce qui arrive, il aura pitié de toi. Il cherchera même à te critiquer. Alors qu'en réalité, c'est toi la personne qui est bénie dans la situation. Dans ta douleur, ne sois jamais complexé. Dans ta douleur, ne sois jamais honteux. Où sont les femmes de foi? Dans ta douleur, ne sois jamais pétrifié. Ce qui t'arrive, annonce le miracle, annonce le témoignage, annonce le changement, annonce la percée. Il y a une percée qui est en train de s'approcher de toi. Pas à cause d'une prophétie, mais à cause de la douleur que tu es déjà en train de vivre. Répétez ça. Répétez encore. À cause de ça, il y a quelque chose qui s'annonce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très bientôt, on apprendra les choses glorieuses que Dieu fera dans la maison de Jénéma. Parce que l'Éternel est déjà en train de préparer le chant du témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne prie pas par peur, prie par la foi. Et écoute-moi très bien. Lorsqu'on est dans ce couloir de prière
et les choses deviennent de plus en plus compliquées. Parce que c'est ça la contraction. Ça devient de plus en plus pénible. Je sais que les hommes ne comprennent rien, mais écoutez seulement. Mais plus l'enfant vient, plus les douleurs s'intensifient. Tu pries, mais la situation s'empire. Tu pries, mais en sortant d'ici, tu apprends encore une mauvaise nouvelle. Dans ton âme dit la situation est bonne. Le ciel est bon. Le ciel est en train d'annoncer quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Arrête de rester sur le bus d'Esther. Le bus d'Esther est déjà caduque par rapport à la nouvelle alliance. Esther, quand elle avait des problèmes, elle a compris qu'elle avait un problème. Elle a dit à son peuple de l'accompagner en prière. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un arrêt qui est déjà dépassé dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'arrêt d'Esther. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arrêt de Matthieu 6:6. Parce que, écoute-moi bien, quand une femme a des contractions, elle n'a envie de toucher à personne. Elle ne veut toucher personne. Elle préfère toucher un arbre au lieu de toucher un être humain. Je sens que la révélation commence de ce côté ici. Hein? Maman, vous êtes façon bien. Hein? Vous êtes façon. Je dis, une femme avec des contractions, même son mari, son chéri, ne doit pas être tout près. Si tu viens, mon frère, c'est que tu auras. Toi-même, tu vas te demander, c'est ma femme ou c'est pas ma femme? La femme qui a des contractions, elle préfère même toucher de l'herbe. Mais qu'aucun humain ne soit tout près. L'arrêt de bus, là où Jésus nous a amené, Matthieu 6:6, n'est pas l'arrêt de bus d'Esther. La prière qui donne les résultats sont aussi les prières solitaires. Dans le couloir des résultats, c'est le couloir de la solitude. Dans le couloir des miracles, c'est le couloir de la solitude. Tu n'as pas besoin de ton père, tu n'as pas besoin de ta mère, tu n'as pas besoin des enfants, tu as besoin de Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu 6:6, il est écrit, quand tu veux prier, entre dans la chambre. Solitude. Je viens corriger quelque chose ici. Jésus est en train de te dire, quand tu dois prier pour des grandes choses, tu n'as pas besoin toujours que l'église te soutienne. Tu n'as pas toujours besoin que les hommes t'assistent. Tu as besoin d'être seul avec ta foi, avec Jésus, avec la persévérance. Entre dans la chambre. En d'autres termes, Jésus a envie de nous dire, certains miracles ne viennent pas quand tout le monde sait. Il y a des choses que les gens ne doivent pas jouer. Je te donne un mystère spirituel. Je n'en ai pas le temps, alors je vais le dire vite. Parmi les mystères spirituels qui bloquent les prières des gens, ralentissent l'accomplissement,
il y a le fait que ton problème, tu le racontes à tout le monde. Et tu dis, soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Mais écoute ce mystère. Si je lui passe mon sujet de prière, je l'ai introduit dans mon champ spirituel de bataille. Et il a le droit maintenant de parler sur mon champ de bataille. Le pouvoir de ce qu'il va dire sur mon problème va arriver même s'il n'est pas de ma famille. Pourquoi? Parce que je l'ai pris, je l'ai fait entrer dans mon combat spirituel. C'est une porte que tu as ouverte. Et comme l'homme n'est pas toujours ce qu'il laisse paraître, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas écrit. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Et donc, celui à qui tu as donné ton sujet, il est en train de sourire. Je vais t'aider à prier. Mais quand tu pars, c'est la même personne qui maudit ta situation. Je dis à une âme, à partir d'aujourd'hui, entre dans la chambre, entre seul, soit dans la solitude, prie et crois que c'est possible. La Bible dit, entre, ferme la porte. Deuxième chose, pourquoi? Quand on ferme la porte, on entre seul. Qui est resté dehors? Répondez s'il vous plaît. Tu es dans la chambre et tu es seul. Tu as fermé la porte. Qui est resté de l'autre côté? Hein? Oh, je n'entends pas. Hein? Bon, on va faire ça comme ça avec des notes, des points. Ici, chaque rangée va répondre. Préparez-vous. Hein? Cette rangée, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. De l'autre côté là-bas, qui est resté? Personne. C'est votre réponse. L'adversaire. Ici. Qui est resté là-bas? Les maris, les enfants sont là-bas. Ici. Ah, vous commencez à réfléchir quand je viens, frère. J'avais déjà dit que je venais, non? Qui reste là-bas? Les autres. Qui reste dehors? Pardon? Le diable et ses amis. Les ennemis. Au-dessus. Qui? Je n'entends pas. Les Bantous. Les Bantous sont dehors, non? Donc les Bantous, c'est comme les autres, non? Alors on acclame ces deux rangées-là. Au-dessus et là-bas. Ceux qui sont dehors. Les autres. Tout le monde est dehors. Jésus a envie de te dire, dans ton problème, crois avec le Saint-Esprit que tout le monde reste à côté. Avance dans ton couloir de prière. Prie par la foi. Prie parce que la chose peut changer. Mais pourquoi tout le monde reste dehors? C'est pourquoi je te disais que Jésus nous a fait dépasser l'arrêt de bus d'Esther. Pourquoi tout le monde reste dehors? Pourquoi Esther avait demandé le soutien? Esther avait demandé le soutien parce que Acte 2-3 n'était pas là. Très bon. Acte 2-3 n'était pas encore là. Mais dans la nouvelle alliance, l'accomplissement de Acte 2-3, quand tu entres, apparemment seul, tu fermes la porte. Tu es entré avec le seul qui est plus fort que tous ceux qui sont dehors. Le Saint-Esprit est avec toi dans la chambre. Je croyais que j'avais des femmes spirituelles. Je croyais que j'avais des filles.
conviction. Je croyais qu'il y avait une forme de foi. Dans la chambre, les hommes ne sont pas là, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est plus puissant que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Le Saint-Esprit, c'est la majorité. Voilà pourquoi Jésus, il nous a pris, il nous a déplacés, il nous amène là où on n'a pas forcément, je crée l'équilibre, forcément et toujours besoin qu'on nous soutienne en prière. Voilà, des fois on te saïdie, des fois on te saïdie à part. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est le Dieu qui accomplit le miracle. Je le dis autrement. Lorsque tu es en réunion avec le président, as-tu besoin du ministre? Répétez, expliquez, répétez. Tu es déjà avec les raïs. Tu n'as pas besoin du ministre. Mais toi, comment tu fais cette erreur-là tout le temps? Tu te fâches même à l'église parce que on ne t'avait pas soutenu en prière. Tu quittes même l'église, tu fais 2 semaines, je n'irai pas à l'église. Cette église, il n'y a pas d'amour. Tu es païen. Tu es païenne. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin des hommes. Si le Seigneur envoie les hommes, il va avec les hommes. Si le Seigneur n'envoie pas les hommes, le Saint-Esprit est là. Quand une femme a des contractions, elle ne regarde pas l'infirmière pour être consolée. Très bien dit. Amina. Il a l'huile, hein? Il a l'huile, n'est-ce pas? L'interprète, mon interprète a l'huile. Et heureusement, maman Emilie a bien choisi. S'il était façon, j'allais le faire partir. Non, il ne faut pas des gens qui détruisent la prédication. Lorsqu'une femme a des contractions, même si l'infirmière est très belle, ce n'est pas la beauté de l'infirmière qui lui donne la force. Ce n'est pas les qualifications du médecin qui lui donnent la force. Maintenant, toi, madame, pourquoi quand tu as les contractions de ta vie, tu as envie de voir les médecins et de toucher sa barbe? Tu veux caresser la barbe du médecin? C'est exactement ce que la plupart nous faisons. Dans l'église locale, je connais l'église. Par la grâce de Dieu, je dirige une église. Je connais l'église. Pourquoi est-ce que tu veux que les médecins viennent tout près pour que tu les touches, pour que tu sois consolé? Pourquoi dans cette église ici, on n'était pas venu me soutenir quand j'avais fait ceci, quand j'avais fait cela? Celui qui n'était pas venu n'est pas plus grand que celui qui était là. Il y a un problème ici. Il y a des gens bizarres ici. J'ai dit, oh non, moi quand j'ai eu le deuil, j'ai vu seulement 2 pasteurs. Pourquoi maman Emilie n'est pas venue? Je te choque ce soir. Maman Emilie n'est pas Dieu. Le prophète Esdras n'est pas Dieu. Les pasteurs ne sont pas des dieux. Un seul est monté à la croix, un seul est mort à la croix, un seul est ressuscité. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas à côté. Il n'est pas derrière. Il est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux changer ta manière de voir Dieu? C'est pourquoi vous priez apparemment beaucoup mais pas de résultats. La prière d'une femme est puissante lorsqu'elle a la bonne connaissance.
femme doit avoir la bonne connaissance pour bien prier. La force d'une femme qui a des contractions, malgré les douleurs atroces, vient d'une seule chose: l'espérance de voir l'enfant. Son espérance est à l'intérieur là-bas. Lorsque tu as des problèmes, si les gens ne sont pas avec toi, Jésus est avec toi. Pense à la promesse. Pense à la promesse. La Bible dit, elle s'accomplira. Même si elle tarde. Attends-la. Je prophétise sur 10 maisons. Je déclare sur 10 familles que l'Éternel fasse arriver ton miracle malgré la douleur. Plus ça va mal, que l'Éternel fasse arriver. Plus ça ne marche pas, tu persévères dans la prière. Plus les hommes te critiquent, tu persévères dans la prière. Je veux choquer quelqu'un à 10 ans. Celui qui n'a pas de pénina dans sa destinée n'a pas une vie avec saveur. Répétez ça. Je l'ai dit autrement. Une destinée sans pénina est une destinée sans miracle. Pénina, ce sont les contractions. Plus on te critique, ne regarde jamais à celui qui te critique. Regarde la promesse. Persévère sur la promesse. Ne te focalise pas sur ce qu'ils ont dit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je parle à quelqu'un. Celui qui t'a critiqué n'a pas bien vu. Celui qui a dit que tu es petit ne t'a pas bien regardé. Celui qui a dit que tu es faible ne t'a pas bien regardé. Je monte avec les aigles. Celui qui a dit que tu es faible, il n'a pas vu. Toi, tu es un lion. Parce que tu es fille d'un lion. Le lion de la tribu de Judas. Celui qui a dit que tu n'iras pas de l'avant ne t'a pas bien regardé. Tu es la fille d'un aigle. Jésus est un aigle. Toi tu es un aigle et tu iras loin. De gloire en gloire, de puissance en puissance, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Tu perceras. Ça ne dépend d'aucun homme. Ça dépend de ta persévérance dans la prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Je vais te dire ceci. Le mystère de cette solitude te permettra de voir les limites des hommes et la grandeur de Dieu. Je parle aux orphelins qui sont dans la salle. Je dis aux orphelins des pères et des mères, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce que le Père Céleste, maintenant il va entrer en jeu. La véritable mère, maintenant va entrer en jeu. Dis à 5 personnes, je suis de la race de ceux qui persévèrent. Compte 5 personnes, mon frère, 5 personnes. Je crois. Écoute, aucune femme normale ne peut arrêter d'espérer lorsqu'on lui dit que la tête du bébé est à la porte. Aucune femme normale ne va arrêter de pousser. Quand le bébé est à la porte, la tête est là. C'est là qu'on insiste. Alors que je peux parler. Je peux parler. Il y a des adultes ici. Hein? Si tu es mineur, sors. Tokas. Toka tout de suite. Voilà, toka inje apasasa.
Si tu es mineur, sors. Je disais la femme, toute femme équilibrée, lorsqu'on lui dit la tête du bébé est à la porte, c'est là qu'elle pousse encore. C'est là qu'elle va sortir toute la force même qu'elle n'avait pas. Parce qu'elle a compris que maintenant la bénédiction est là. Alors que la tête de l'enfant est la partie la plus grosse qui sort. Lorsque la tête commence à sortir, c'est la partie la plus douloureuse. Le reste est facile. Donc, quand ça devient noir, c'est à l'intérieur de toi qu'il y a la lumière qui va changer les choses. Dis à un voisin. Nous sommes déjà entrés dans le prophétique. Dis à un voisin. Dans ma souffrance, ne compatis pas. Répétez ça. Dis ça encore. Dis à un voisin. Dans ma souffrance, ne me critique pas. Si tu te critiques dans la souffrance, lorsque Joseph sortira de la prison devant les gens, tu vas t'incliner devant Joseph. Ils s'inclineront devant toi. Ils s'inclineront devant tes enfants. Ils s'inclineront devant ton mari, devant ta femme. Ils vont s'incliner. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Dans les principes bibliques, celui qui sert les autres longtemps. Les autres vont de l'avant, les autres se marient, les autres, lui il reste là. C'est celui qui dirige ceux qui sont partis. Lorsque les chansons sortent de la prison, Joseph est resté. Mais les chansons, ne crois pas que tu es plus grand que Joseph. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Les chansons sont sorties avant. Mais il est plus petit que celui qui est resté. Toi qui aimes intimider les gens, parce que je sais que tu es là. Tu veux intimider les gens. Je viens te dire, aller avant ne veut pas dire que tu es grand. Faire les choses avant ne veut pas dire que tu es plus grand. Celui qui vient après peut être plus grand que celui qui est parti des années avant. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que je peux parler? Aller avant. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le vrai deal. Le vrai deal, c'est de savoir quelle est la capacité du moteur de celui qui est parti et de celui qui est resté. Les chansons étaient sorties, mais il avait le moteur d'un hélicoptère. Joseph est resté, mais il avait le moteur d'un grand avion. Tu peux aller loin, tu vas t'arrêter. Celui qui est resté, il a le grand moteur, il va passer. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, calme-toi. Ne te laisse pas intimider. Celui qui va de l'avant acclame Jésus. Celui qui se marie, qui va de l'avant acclame. Celui qui fait des affaires bénit le Seigneur. Chacun a son couloir. Chacun a son parcours. Là où tu dois arriver, même si les sorciers s'élèvent, là j'entre dans le prophétique. Même si les sorciers s'élèvent, cette année
2023, tu saisiras l'accomplissement. Tu saisiras ton miracle. Tu saisiras la porte. Ce que tu vas faire arriver, tes frères vont passer. Tes sœurs vont passer. Même tes parents vont. Je sens une onction prophétique. Je parle à quelqu'un. C'est toi qui amènera le nom de ton père là où son nom n'est pas arrivé. Tu amèneras son nom là-bas. On dira de toi, mais qui est-il fils? Qu'on t'intimide pas en te disant. Nous sommes. Nous. Mon père a fait des choses ici à Kipushi. Toi tu es qui? Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel n'est pas d'où on vient. L'essentiel dans la destinée, ce n'est pas d'où on vient. L'essentiel, c'est là où on va. Ton père n'a pas fait quelque chose à Kipushi. Toi tu feras des choses à Kipushi. Ta mère n'a pas fait. Toi tu vas faire. C'est toi qui prendras le nom de tes parents. Tu vas élever. Où est le propriétaire? Où sont les propriétaires? Tu prendras le nom de tes parents et tu vas placer ça au sommet. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à une famille. Kipushi connaîtra le nom de ton père. Je sens, je suis, papa venez. Je suis un culte des femmes, mais je sens que les frères ont la foi. On fait comment? Prenez la grâce. Et que l'Éternel fasse de toi une référence dans cette ville. Je suis venu parler aux femmes, mais les femmes me regardent façon. Je suis en train de dire qu'on ne cherche pas ton père, qu'on ne cherche pas ta mère. Toi-même tu es David, tu es là. Tu vas terminer avec Goliath. Tu vas finir avec ces sujets de prière. Tu vas terminer avec ces problèmes. Ta foi va faire la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais choquer les hommes en disant, la Bible dans Genèse 3:16, yes, la Bible dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs de grossesse. Pour tout celui qui connaît le petit français, tu comprends que quand on dit j'augmenterai, ça veut dire qu'il y en avait. Alors que là, Dieu est en train de maudire la femme, mais il dit j'augmenterai. Donc, avant la malédiction, la douleur était déjà là. Donc la douleur, les contractions ne sont pas les résultats d'un péché ni d'une malédiction. Avant même que le péché n'arrive, Dieu avait prévu que la femme souffre en enfantant. Maintenant dis-moi, Joël, pourquoi? Je n'ai pas entendu. Joël, tu as nini? C'est ma Joël, tu as nini? Oh, c'est ma. Parle. Parce que Dieu a toujours constaté, et il le savait, que la femme est capable de persévérer et de tenir jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Voilà pourquoi, avec Marie, Dieu, Gabriel parle à Marie, mais il n'explique pas à Joseph. Gabriel, il est allé voir Joseph après. Parce que Dieu sait que Marie, même si Joseph part, elle restera jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Je choque. Je vais choquer. Parce que les hommes sont toujours ceux qui fuient. Il faut bien dire, hein? Parce que les hommes. Non, papa. Tu as vu comment il fait semblant? Il fait semblant.
Il a compris, mais il fait semblant. Parce que les hommes, ils ont toujours l'habitude depuis Genèse. On lui pose la question. As-tu mangé? Dis seulement oui. C'est la femme, c'est pas moi. On t'a demandé si tu as mangé. C'est comme si on te demandait le soir, est-ce que tu as mangé? Dis seulement oui, j'ai mangé. Depuis Genèse, l'homme fuit. Même quand notre Sauveur vient à la croix, ils ont fui. Les hommes sont habitués à fuir. J'ouvre une parenthèse, mademoiselle. Si un homme te lâche, ne pleure pas. Ce sont des choses anciennes. Ils sont habitués à fuir. Je donne un conseil aux hommes qui sont là. Arrête de fuir. Arrête. Même quand Jésus agonise, il regarde à côté. Les femmes sont là. Les maris, mère de Jésus, Magdala, toutes elles. À la croix. Il regarde à côté. Jean. Sur 12 personnes, hein. Moi, c'est lui qui s'était pendu là. Il n'y a qu'un seul qui est resté. Les hommes ont fui. À la tombe. Zambalala. Ils sont partis. La femme, elle était là. Jésus te fait confiance. Il sait que toi, si seulement tu crois, quoi qu'il arrive, tu ne lâches pas. Même si les hommes te quittent, tu ne lâcheras pas. Même si les hommes t'insultent, tu ne lâcheras pas. Je prophétise que le ciel est favorable. Cette année, tu saisiras le miracle de ta destinée. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Qui a 5 personnes, c'est possible. Dis à 5 personnes c'est possible. Dis à 5 personnes c'est possible. Dis à 5 personnes. Goliath va tomber en 2023. Dis à 5 personnes. Goliath va tomber en 2023. Je ne vois pas les femmes de foi. Je ne vois pas les femmes intelligentes. Je ne vois pas les femmes de foi. Écoute. Tu vas maintenant aller dire à une personne qui est un peu loin. Dis à la personne. Goliath, c'est mon trophée et c'est le repos d'un peuple. Très bien. Répétez ça qu'elle dit ça encore. Où sont les femmes qui vont amener le repos dans leur famille? Où sont ces femmes-là là-bas au-dessus? Les femmes qui vont amener le repos. Il y aura un autre type de victoire, un autre type de percée. C'est toi qui vas commencer ça. C'est toi qui vas démarrer ça. C'est toi qui vas commencer d'autres types d'affaires dans la famille. C'est toi qui vas commencer d'autres types de miracles dans la famille. Les femmes qui sont connectées à moi, levez la main droite. Levez la main droite. Vous êtes connectés. Déclare avec moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. J'ai été choisi. Je commencerai les choses nouvelles. Je commencerai une chose nouvelle. Ce qui n'a jamais été. Je suis la précurseuse. Je suis le précurseur. Au nom de Jésus-Christ. C'est tombé sur toi.
C'est tombé sur toi. Ah, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ça a déjà commencé. Les personnes que Jésus a choisies depuis le ventre de ta mère, tu es l'étoile majeure. Dieu va t'utiliser pour fermer la bouche des adversaires. Dieu va t'utiliser pour créer des miracles rares. À partir de toi, il y a des larmes qui vont s'arrêter. Il y a des pleurs qui vont terminer. Dans ta famille, il y a des hommes qui vont se marier différemment. Parce que toi, tu vas te marier différemment. Je prophétise à partir de ce soir. Tes mains sont bénies. Tu vas percer. Tu ne manqueras de rien. Tu vas de gloire en gloire. Ce qui est à toi, va de l'avant. J'étais en train de parler. J'étais en train de parler. J'étais en train de parler. Les propriétaires, recevez l'onction. Recevez l'onction. Cette année, il y a des choses que toi tu vas ouvrir. Ça va s'ouvrir. Parce que toi tu crois. Ça va s'ouvrir. Parce que toi tu es là. Ça va s'ouvrir. Parce que toi tu as trouvé. Je déclare cette année, la honte s'arrête. La honte s'arrête. Les manteaux de la honte se déchirent. Ça se déchire. Ça se déchire. Les manteaux de la honte se déchirent. Jésus. Yes. Mets tes mains quelque part sur ton corps. Mets tes mains quelque part, tu es debout, tu es connecté à l'onction. Mets tes mains quelque part sur ton corps. Il y a des gens qui ont été choisis depuis les seins maternels. Mais la famille les a trop méprisés. La famille les a trop accusés injustement. Adonai me dit, il va moindre cette première vague. Ces personnes-là, elles vont arracher la honte d'une famille. L'onction de Dieu te localise si c'est toi. Si c'est toi, l'huile de Dieu. Je suis en train de voir le nombre 10. Le nombre 10. Il y a 10 personnes qui seront touchées par cette onction. La honte sortira de ta famille à cause de toi. Recevez. 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 Service d'accueil. Amenez-les-moi ici. Je vais reposer les mains. Recevez. 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 Les 10 personnes doivent sortir la honte de leur famille. Recevez ça. Je vois un ange à ma gauche. Je vois un ange à ma gauche. Recevez ça. Au nom de Jésus. Amenez les hommes. Aidez-moi à amener ces gens-là. Aidez-moi à amener ces gens vite. Il y a 3 vagues qui vont se passer ce soir. Les 10 personnes sont délivrées. L'Éternel les a choisis. L'Éternel les a choisis. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. On ne t'a pas respecté alors que c'est toi. Tu vas changer les choses. Il y a un ange qui est en mouvement là derrière. Il y a un ange qui est en mouvement là derrière. Même au-dessus aussi, il y a des choisis de Dieu. Ils vont arrêter la honte. Dans leur famille, la honte tombe. La honte tombe. La honte tombe. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. 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 Amenez-les-moi. Service d'accueil, amenez.
Les 10 personnes tu n'es pas venu en promenade, tu n'es pas venu en balade, l'église n'est pas un musée. Recevez ça. L'ange touche là-bas, l'ange touche là-bas. Jésus, Jésus. Saint-Esprit, 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 Shababababos, Shababababos, Shababababos. Merci Saint-Esprit. Accent sur l'homme créatif. Mettez s'il vous plaît les mains sur la tête si vous le pouvez encore. Quelque chose va descendre. La deuxième vague. La deuxième vague. La deuxième vague. Ce sont les prophètes. Ceux qui ont le don prophétique. Ceux qui vont arriver dans leur famille. Ceux qui ont le don prophétique. À qui Jésus parle. Dans les anges. Dans la révélation. Au nom de Jésus. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Amenez-les devant. Amenez-les. Recevez l'huile. Les prophètes. Le prophète. Tu es une femme. Dieu va te révéler des choses sur ta famille, sur ton mari, sur tes enfants. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Je vois ici l'huile prophétique. L'huile prophétique. Prenez ça. Prenez ça. Là derrière. Jésus. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Jésus. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu vas changer la situation. Tu changeras la situation. Tu changeras la situation. C'est toi. Recevez. Recevez. Les prophètes. Les prophètes. Recevez. Recevez. Saint-Esprit. Jésus. L'huile. L'huile. Dans ce couloir ici, il y a des choisis de Dieu. Ils ont le don de vision. Dans ce couloir, ça commence. Ça commence. Voilà, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le don de vision. Le don de vision. Le don de vision. Le don de vision. Amenez-les. En face de moi. En face de moi. La troisième vague. Ce sont les femmes qui sont appelées à servir Jésus. Je déclare l'huile sur la tête. L'huile sur la tête. L'huile sur la tête. L'huile sur la tête. Tu es appelé à servir Jésus. Tu vas servir Jésus. Dans le monde entier. Tu vas servir Jésus. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez la grâce.
Alors que j'ai fini avec les 3 vagues, mais le Saint-Esprit me dit, Joël, tu n'as pas fini. Il y a une autre dimension qui doit descendre sur quelqu'un. Les personnes que Dieu va utiliser comme des références. J'entends le Saint-Esprit me dire,